Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous avançons ensemble sur la voie du Tao en apprenant les différents préceptes taoïstes pour nous permettre d'y voir plus clair en nous. Et justement, j'utilise cette expression d'y voir plus clair en nous parce qu'aujourd'hui nous allons voir quel est ce principe du miroir du cœur. Comment nettoyer le miroir de son cœur? Alors, pour les taoïstes, c'est simple. À la naissance, nous avons tous une énergie originelle lumineuse. Nous sommes tous illuminés par cette source de vie, cette source originelle qui nous vient du Tao, qui est immuable et éternelle. Nous l'avons tous à l'intérieur de nous et nous pouvons la comparer à un miroir qui est le miroir du cœur, sachant que c'est le cœur qui abrite notre esprit, notre chaîne. Et au fur et à mesure que nous allons grandir et évoluer sur Terre, entourés d'êtres humains et de tentations, ce miroir va se ternir, notamment par rapport à ce qu'on appelle communément l'ego. C'est-à-dire que nous allons vouloir exister au regard des autres, nous allons vouloir paraître qui nous sommes ou qui ne nous sommes pas, nous allons vouloir plaire et nous allons nous défendre des uns ou des autres, des événements, des gens. Et tout ceci va nous faire adopter des comportements qui vont ternir le miroir du cœur et qui vont participer à notre éloignement de cette source originelle qui nous est donnée à la naissance. Dans la capsule précédente, je vous expliquais justement la progression des énergies yin et yang dans notre vie par rapport à cette source originelle et à l'élévation de notre conscience. Donc si vous ne l'aviez pas vue, je vous invite à aller la regarder, comme toutes celles de cette saison 3 qui vous permettent de comprendre et d'avancer pas à pas sur la voie du Tao. Donc, la vie fait que nous ternissons notre miroir intérieur par notre ego et que c'est le plus sûr moyen d'effacer tout l'éclat de ce miroir. Quand on comprend qu'on a tous un miroir d'une clarté lumineuse, que nous sommes tous des êtres illuminés, mais qu'à un moment donné, il va peut-être falloir nettoyer les vitres pour que de nouveau la lumière rayonne, eh bien, c'est là qu'on va mettre en place tous les principes, préceptes taoïstes que je vous ai expliqués. Et donc le non-agir, le non-paraître, etc. Se détacher de son ego. Mais tout ça, en fait, c'est pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à ce que nous sommes à la base. Qui nous sommes? Parce que là aussi, à la naissance, nous ne sommes rien d'autre que cette source originelle de vie. Et puis, au fur et à mesure que nous vivons, nous avons un nom, un prénom, un métier, une fonction, une place dans la société. Et c'est tout ça qui nous définit. Et ce n'est plus ce que nous sommes vraiment à l'intérieur de nous. Alors, pour polir et rendre éclatant le miroir de son cœur, eh bien, revenir à ce que nous sommes vraiment, et pas simplement aux étiquettes que l'on nous met dans cette vie, c'est le meilleur moyen de retrouver cette source originelle de vie qui est à l'intérieur de nous, cette énergie du Tao qui fait partie de nous, et nous qui faisons partie du Tao, mais nous qui sommes le Tao. C'est cette conscience-là et ce travail-là que nous allons faire en pratiquant notamment le Wu Wei. Donc là, je vous ramène aux capsules antérieures. Alors, pour pratiquer
le polissage du miroir de notre cœur, il n'y a pas besoin tout de suite de revenir paf à la source originelle, ça y est, c'est bon, elle est en moi, donc tout va bien. C'est un travail qui est déjà constant parce que, enfin moi perso, hein, je polis, puis hop, il y a des traces de doigts, et je repolis, et il y a de nouveau des traces de doigts, parce que c'est la vie, c'est le mouvement, donc il y a des hauts et des bas, il faut éviter des grands hauts et des grands bas, mais il y a des hauts et des bas, et c'est toujours la même chose, c'est ce que je vous répète régulièrement, c'est que régulièrement on se retrouve sur le bas-côté de la voie du Tao, et ben, on revient dessus, puis on se retrouve sur le bas-côté, puis on revient dessus. Ou alors on reste sur le bas-côté. Mais personnellement, je ne connais pas de personne qui soit allée tout droit comme ça, et qui rentre dans la catégorie des saints, des gens vraiment d'une conscience supérieure, high level de chez high level, d'accord ? Ça, c'est notre lot commun. Mais comme dit Lao Tzu, c'est le chemin qui compte, c'est pas le but, c'est le chemin. Et nous sommes sur le chemin, c'est donc ça qui compte. Alors, c'est bien de faire des exercices en fait qui nous permettent de comprendre qui nous sommes, de revenir à notre nature profonde, mais nous allons, avant de revenir à cette conscience ultime, que nous sommes le Tao, sans début ni fin, etc., il y a des étapes. Et les premières étapes du polissage du miroir du cœur, eh ben, c'est déjà de laisser tomber des armures et des comportements que nous adoptons souvent pour plaire aux autres ou parce que nous pensons ce qu'il faut faire. Je vous donne un exemple tout simple, parce que moi je m'entraîne, hein. Mais par exemple, quand je vais à la gym, dans d'autres endroits, mais là je pense à la gym. Alors déjà je suis très surprise parce que les gens ils communiquent plus. Tout le monde est avec sa musique, tout le monde regarde par terre, on ne regarde pas les gens. Il y a un isolement des êtres qui me surprend. Et parfois même, alors je ne suis pas dans la peur, mais on pourrait presque dire que ça me fait peur. C'est-à-dire, juste, je me dis, mais c'est terrible d'être dans ce manque de communication et justement d'avoir peur de communiquer avec les autres gens. Hein, c'est un point tel que quand je croise quelqu'un, je lui dis bonjour, la personne regarde par terre pour ne pas répondre. De temps en temps, je tombe sur une personne qui a un miroir du cœur bien poli. Et c'est pas dans le sens de la politesse, c'est dans le sens de la lumière. Et ça se voit tout de suite. C'est une personne à qui je dis bonjour avec ma lumière dans les yeux et qui me répond bonjour avec la lumière dans les yeux. Et c'est comme si on se connaissait depuis toujours. On peut échanger simplement 3-4 mots, mais avec une spontanéité, un naturel, une ouverture d'une personne à l'autre. J'adore des petits moments comme ça. Ça vraiment, ça me... Ce que j'aime là, c'est que je suis moi-même et que je tombe sur une personne qui est elle-même dans la spontanéité de l'échange. Bref. Donc, moi j'arrive toujours spontanément, toujours gentille, souriante, parce que le sourire, ça ouvre toutes les portes, et la gentillesse aussi. Et ben, comme je vous raconte un peu, ce qui me fait rire aussi des fois, c'est que comme je suis très spontanément comme ça, des fois il y a des personnes qui viennent me voir en consultation, qui sont un peu dérangées, parce que je suis dans le sourire, la gentillesse, l'ouverture d'esprit, l'accueil, et pas dans le côté j'arrive avec une blouse, un stéthoscope, en jouant au docteur, que je ne suis pas. Hein. Mais pour vous donner des images, je ne peux pas être comme ça. Je travaille suffisamment sur moi pour devenir moi-même, pour ne pas m'enfermer dans un stéréotype. Et donc il y a des personnes qui le comprennent et d'autres qui sont très déstabilisées que je ne sois pas dans le stéréotype d'un soignant. Donc quand j'ai constaté qu'il y avait des personnes qui pouvaient être dérangées, eh bien j'ai voulu adopter mon comportement pour ne plus choquer les gens. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre spontanément avec un grand sourire et d'entrer spontanément en conversation avec un autre être humain, je pouvais me dire attention, qu'est-ce qu'il va penser si je suis tout de suite souriante, ou qu'est-ce qu'elle va penser, est-ce que ça ne va pas la déstabiliser? Et donc du coup, ben, je n'étais plus moi-même. Alors c'est vraiment le genre d'exercice que je vous propose de faire, c'est de vous revoir, c'est quoi votre spontanéité naturelle?
Alors moi c'est l'ouverture, le sourire, la gentillesse. Si vous, c'est le retrait, l'observation, revenez au retrait, à l'observation, hein, c'est chacun sa propre nature. Et je le redis, dans l'univers, il y a de tout. Il y a de l'eau, il y a du feu, il y a du dur, il y a du mou, il y a du chaud, il y a du froid. Votre propre nature à vous, eh bien, c'est la vôtre. Donc trouvez-la, faites ce genre d'exercice tout simple pour justement ne plus être dans le paraître. On en a déjà parlé, hein, du non-paraître, hein, mais c'est une méthode pour revenir à qui vous êtes. Et revenir à qui vous êtes vous aidera à remonter à votre source originelle et à polir le miroir de votre cœur. Alors, je vais vous proposer un exercice de méditation taoïste. On avait déjà vu dans la capsule précédente comment renforcer l'énergie du foie. C'est la méditation des 5 animaux protecteurs. Et aujourd'hui, justement, comme je vous parle du cœur, et puis qu'en plus, dans le cycle des 5 mouvements, le cœur suit le foie. Il y a le foie, bois, ensuite le cœur, feu. Donc on suit le cycle. Donc nous allons voir comment méditer pour renforcer votre énergie du cœur et puis faire venir à vous l'animal protecteur de votre cœur, donc de votre esprit et de votre énergie du feu. Alors, comme d'habitude, quand on médite, c'est dans un endroit calme, soit en position du tailleur si c'est possible, soit assise sur une chaise. Alors, il vaut mieux être assise assez au bord de la chaise pour avoir les cuisses dans le vide et assurer une bonne circulation d'énergie dans le corps. Les pieds posés à l'écartement du bassin, bien ancrés dans le sol pour recevoir l'énergie de la terre, l'énergie yin. Et puis, les mains posées sur les cuisses avec la paume au plafond pour recevoir l'énergie yang du ciel. Et pour redresser le dos afin d'avoir une bonne circulation énergétique, notamment tout ce qui est circulation microcosmique entre le Dumai et le Renmai, c'est-à-dire les méridiens devant et derrière le buste et qui passent sur la tête, vous poussez les fesses sur le siège pour redresser le dos sans le crisper, vous relâchez les épaules, vous laissez redescendre légèrement le menton, vous fermez les yeux et vous respirez tranquillement, sereinement, sans faire de bruit. L'idéal étant d'être dans le flux et d'oublier que vous avez un corps et que l'air passe en vous et ressort de vous comme si vous n'existiez pas. L'énergie environnante et votre énergie ne font qu'un. Et vous respirez et en inspirant, vous souriez à votre cœur. Et quand vous souriez à votre cœur, vous le visualisez qui devient très rouge. Un rouge sang magnifique, brillant, un beau cœur bien gonflé, bien rouge, bien brillant. Et quand vous êtes serein, sereine, que vous y visualisez bien ce cœur, vous imaginez qu'un phénix sort du cœur, un phénix rouge, et qui vient se placer devant vous. Et que ce phénix rouge devant vous vous protège de tout ce qui peut venir de l'extérieur de vous, ternir votre miroir du cœur. Ce phénix vous protège. Revenez à moi. Donc faites cet exercice-là après avoir fait celui du dragon vert qui va venir de votre foie et qui va vous protéger du côté gauche. Et devant vous, le phénix rouge. On verra dans la capsule suivante comment continuer ces méditations des animaux protecteurs qui vont vous aider justement à vous recentrer sur vous en vous protégeant de toutes les sollicitations extérieures qui peuvent venir perturber votre nature profonde.
Alors, pour suivre toutes ces capsules, plus d'autres que je vous propose dans la série de médecine chinoise, dans la série de manger selon le Tao, ou dans la série des trucs magiques pour se soigner, notamment ces énergies, avec des trucs magiques de médecine chinoise, et puis suivre tous les pas sur la voie du Tao, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo du centre Tao qui va s'afficher sur le template à côté de moi à la fin de la vidéo, et puis, ou alors en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas de la vidéo, que YouTube met en bas des vidéos. Vous pouvez aussi télécharger le bonus que je vous propose, si ce n'est pas encore fait. C'est un bonus qui vous permettra de comprendre vos énergies qui sont liées aux organes et à vos émotions, et quelle est la base pour pouvoir rééquilibrer ces énergies. Ça, c'est la base. Il n'y a pas une personne qui peut prétendre être un tant soit peu taoïste qui ne fait pas, qui n'applique pas ce qui est dans cet e-book-là et dans les autres e-books que je peux proposer d'ailleurs sur cette chaîne selon les chapitres. Alors pour télécharger cet e-book, oui, il y aura un bouton sur le template, télécharger le bonus, vous cliquez sur le bouton, c'est gratuit et vous pourrez l'étudier. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sous la vidéo sur les commentaires ou me faire un mail à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez également aller plus loin avec moi en allant sur mon site www.centre-tao.com. Vous allez dans l'onglet formation et vous verrez, selon les thèmes des formations, par exemple la ménopause ou les affaires de femmes pour les cycles et les règles des femmes, en fait, ce que je vous apprendrai, c'est tous les langages du corps, comprendre les symptômes, aller voir derrière quelles sont les énergies ou les organes à réguler, et puis quelles sont toutes les solutions que la médecine chinoise vous propose pour réguler vos organes, et en même temps, quels sont les exercices taoïstes qui peuvent aussi vous aider à équilibrer corps et âme. Donc ça sur mon site www.centre-tao.com. Vous pouvez également télécharger partager cette vidéo en cliquant sur la flèche partager. Il y a un lien qui s'affiche. Vous pouvez en faire un copier-coller pour l'envoyer aux gens à qui vous voulez du bien et puis pour partager sur les réseaux sociaux en espérant que vous voulez du bien à tout le monde. Moi je veux du bien à tout le monde, c'est pour ça que je fais cette chaîne, pour vraiment transmettre. Et la meilleure façon de me remercier de vous transmettre tout ce savoir, la meilleure façon de montrer votre gratitude, donc d'ouvrir votre énergie du cœur, c'est vraiment de partager de telles vidéos. Et en les partageant, l'harmonie régnera sur la planète parce que plus nous serons nombreux à comprendre cela, à pratiquer cela, plus l'harmonie régnera et plus l'humanité s'élèvera. Donc je vous remercie de tout cœur de le faire et on se retrouve très vite pour continuer ensemble sur la voie du Tao et faire rayonner cette énergie du cœur qui est l'énergie du feu, donc faire rayonner cette fille du soleil que nous avons tous dans le cœur. Je vous embrasse.